Le bateau ne navigue jamais la nuit. Il lève l'ancre chaque jour au premier rayon du soleil. Si le fleuve Sénégal paraît paisible et calme, la navigation demande une attention de chaque instant pour ne pas s'ensabler. On suit le fond. Donc, quand on regarde l'étendue, on croit qu'il y a de l'eau partout. Alors on commence ici à emborder. La rivière est aussi une frontière. À gauche, c'est la Mauritanie, à droite, le Sénégal. Et qui dit frontière dit échanges commerciaux. Ici, d'habitude, des pirogues traversent en permanence d'un pays à l'autre. Mais le coronavirus est passé par là, lui aussi. Le fleuve demeure une frontière maintenant intangible. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Hein. C'est des quais vides. C'est une prudence des deux gouvernements que de limiter les cas de propagation de la maladie. Il reste 2 bacs qui font la traversée plusieurs fois par jour. Avec quelques marchandises uniquement, surtout des produits agricoles et des véhicules. Après Rosso, il y a la ville de Richard Toll. Et ici, c'est l'heure du ravitaillement. J'y vais, à tout à l'heure. Djibril Thiam est le chef de cuisine. Il débarque en personne pour aller faire son marché. Bonjour, ça va? Les villes situées au bord du fleuve sont réputées pour leurs produits, particulièrement savoureux. C'est des vraies salades, c'est des salades frais. On l'a cultivé ici, au vallée du fleuve. Et c'est bien, quoi. Il y a des bons produits ici au bord du fleuve? Si, il y a des bons légumes. C'est naturel, quoi. C'est avec de l'eau du fleuve, en fait. Ouais. Vous allez voir ça, c'est des citrons. Djibril sélectionne les meilleurs produits pour sa cuisine et ses passagers. Bien sûr, il faut marchander, mais cela fait partie du jeu. Tu les vends combien? 90 centimes d'euros. Non, c'est trop. Bon, 75. Normalement, c'est plus cher, mais bon, c'est bien parce que c'est toi. Il faut dire que le chef du Bou El Mogdad a une petite notoriété sur le marché. Retour au bateau en calèche, chargé de ses provisions. Et il n'y a pas que des fruits et des légumes qui poussent ici. Le bassin du fleuve Sénégal, c'est le grenier de tout le pays. Le riz, par exemple, vient en grande partie de la région. Des centaines de milliers de tonnes par an. L'autre grande production, c'est la canne à sucre. Ousmane et Adama, vous pouvez descendre? Jusqu'à 8000 personnes travaillent dans ces plantations, avec des techniques d'exploitation à la fois modernes et ancestrales. Quand on donne le feu vert là-bas, on démarre, ok? Quand la canne est arrivée à maturité avant la récolte, les employés mettent le feu au champ. Une technique, certes pas très écologique, mais qui permet de nettoyer le terrain pour les coupeurs de canne. Les feuilles de canne sont très coupantes. Et comme c'est fait manuellement avec des hommes et des machettes, forcément, ils ne pourront pas couper la canne de manière efficace. C'est pour ça qu'on a recours au feu. Il ne reste plus qu'à récolter la canne. Le travail est laborieux pour obtenir ce précieux liquide. Le jus. 140 000 tonnes de sucre sont produites ici chaque année. Grâce au fleuve, on a réussi à planter de la canne aux portes du désert. On a réussi à rendre vert cet espace qui n'était pas vert, qui était quasiment désertique. Et tous ces produits du fleuve, les passagers les dégustent tous les jours sur leur bateau de croisière. Demain, le chef nous emmènera en cuisine, découvrir les recettes locales.